Dans cette série de DIY on Wheels, une Austin Cooper S de 1964 reçoit une restauration body-off. Dans l'émission précédente, Carl a replacé les carburateurs. Maintenant, il va achever complètement la suspension. Le dernier élément de la suspension que je dois encore monter, ce sont les amortisseurs et les bump stops. Ceux-ci viennent d'arriver. Ici, j'utilise un amortisseur réglable. Avec ce bouton, je peux régler la suspension. Plus dur ou plus souple. Comme position de départ, je règle toujours sur la position la plus souple. Et vous pouvez alors la régler plus tard, mais vous le faites après avoir roulé avec la voiture. Il vaut mieux aussi placer le bouton de réglage à l'avant. Vous y accédez ainsi aisément. Carl fixe ceci dans le haut aux brides supplémentaires qu'il a placées sur la carrosserie. Il l'a fait encore avant que le body soit repeint. Dans le bas, il les fixe avec le bump stop. Pour cela, Carl a dû agrandir un peu le trou pour les bump stops originaux. En fait, ce sont les bump stops d'une MGB qui sont renforcés. Ceux-ci sont donc plus grands et plus solides que les originaux. Ils amélioreront le comportement routier, ce qui n'est certainement pas superflu quand on roule en rallye. À l'arrière, les originaux sont aussi remplacés par des bump stops MG. Voilà. Ceci est le bump stop arrière. Je viens juste de monter celui à l'avant. Lorsque la Mini sera à nouveau déposée tout à l'heure sur ses roues, cette roue sera plus haute et juste pas placée contre. Ceci accompagne l'amortissement et corrige les tendances au roulis de la voiture. Avec les bump stops standards, la voiture a encore tendance à plonger quand vous freinez et accélérez. Et dans les virages également, vers la gauche et vers la droite. Ceci y remédiera, en collaboration avec ses amortisseurs avant. Les voitures de rallye d'usine étaient aussi adaptées en ce sens. Ceci procure une tenue de route plus stable. Et bien entendu, ceci est aussi monté de l'autre côté de la voiture. Maintenant que la suspension est totalement prête, Carl peut aussi remonter les roues. Les jantes correctes sont également arrivées. À l'origine, des jantes Mini Light étaient montées sur cette Cooper. En fait, celles-ci sont trop récentes par rapport à l'âge de la voiture. J'ai alors cherché les jantes originales, telles que montées sur les voitures d'usine. Celles-ci comportent des trous ronds et le bon numéro y figure. C'est le numéro d'usine. Elles font 4,5 pouces d'épaisseur. Elles sont un peu plus larges que les jantes originales de la Mini. Ce sont donc les bonnes. J'ai également fait monter un nouveau type de pneus de course. Ceux-ci sont réédités et procurent un joli look racing. J'ai également fait sabler et laquer à la poudre les jantes. Cette fois-ci en blanc, la même couleur que le toit. Les jantes des voitures d'usine avaient toutes d'autres couleurs. Ces couleurs étaient une indication du type de pneu monté, plus tendre ou plus dur par exemple. Ainsi, à l'époque, les mécaniciens pouvaient voir immédiatement de quels pneus ils avaient besoin pendant un arrêt au stand, par exemple. Ici, nous avons choisi le blanc parce que ceci est le mieux assorti au toit. Elles sont aussi équilibrées avec du plomb. Et ce, de la façon désuète, donc pas avec un plomb adhésif, comme ils le font maintenant. Sur cette jante est suspendue la plus grande quantité de plomb d'équilibrage, donc ceci n'était plus totalement droit. Je vais donc utiliser ceci comme roue de réserve. Celle-ci peut donc déjà être rangée dans le coffre. Lorsque vous montez une roue, vous devez aussi toujours regarder le sens de rotation. Sur certains pneus, cela ne joue aucun rôle. Gauche ou droite, c'est pareil. Sur ces pneus, cela joue bel et bien un rôle. Ici figure l'indication.
Ceci doit donc être monté correctement, dans le sens de votre conduite. C'est important pour évacuer l'eau par le profil du pneu. Il y a donc 2 pneus de gauche et 2 pneus de droite. Naturellement, vous ne pouvez emporter qu'une seule roue de réserve, mais cela importe moins. Mais donc, il faut bien faire attention. Pour le montage, Karl utilise aussi de nouveaux boulons de roue. Après le montage, les boulons de roue doivent aussi être toujours serrés sur le couple. Sur une Mini, il s'agit de 80 Nm. Et ainsi, Karl monte toutes les roues de façon correcte. Maintenant, l'empattement est entièrement prêt. Le nouvel échappement a été livré avec les amortisseurs et les bump stops. Karl peut donc aussi le finir. Les tubes coulissent facilement l'un dans l'autre et sont finis avec le silencieux arrière. Pour cette Mini, j'ai choisi un échappement central. Là, aucune bride n'a encore été placée. Il n'est pas encore fixé. Je ne le ferai que plus tard et je vais alors également placer la voiture sur le pont, ce qui facilitera le travail. Je n'utiliserai pas de bride, je souderai l'échappement, uniquement le dessous. Ceci ne se détachera pas, vous le verrez plus tard. Le silencieux proprement dit sera bel et bien fixé à la bride de suspension à l'arrière. Et ceci est aussi déjà prêt. Maintenant, je vais monter le démarreur. Ceci est le démarreur original, je l'ai fait réviser. Pourquoi j'utilise l'ancien? Eh bien, ce démarreur comporte un millésime. Ici, vous pouvez voir le chiffre 64. La voiture date de 1964, ceci est donc le démarreur original de cette Cooper. C'est pourquoi je l'ai fait réviser et repeindre. J'applique encore un peu d'huile sur le mécanisme. Et puis simplement monter. Mais comment ceci fonctionne? En fait, ceci est un simple électromoteur. Ceci est la masse, le logement du moteur. Ici est branché le courant. Lorsque vous démarrez, le courant arrive et l'électromoteur se met à tourner. Le Bendix vole dans la couronne de démarrage et emporte le moteur. Ceci jusqu'à ce que le moteur démarre. Une fois que le moteur tourne plus vite, le Bendix ressort et le moteur est lancé. Le montage du moteur est relativement simple et donc rapide. Karl peut poursuivre immédiatement avec le reste du circuit de démarrage, étant donné qu'il utilise les pièces originales. Le démarreur est monté, maintenant je vais monter le relais de démarrage. En fait, c'est simplement une liaison entre la batterie et le démarreur. Cela se fait de façon électrique. Lorsque vous tournez la clé dans la serrure de contact d'allumage, le courant arrive ici et vous établissez le contact entre la batterie et le démarreur. Sur ce type plus ancien, vous pouvez aussi pousser vous-même le relais de démarrage. Vous pouvez donc aussi démarrer la voiture manuellement. C'était pratique pour le mécanicien. Alors qu'il travaillait sur la voiture, il pouvait tester si elle démarrait ou comment se faisait l'allumage. Mais le danger était que si la voiture était encore en vitesse, la voiture était partie, n'est-ce pas? Donc ils ont supprimé ce type. Sur cette Mini, c'était d'origine, donc je vais le laisser ainsi. Après le montage du relais de démarrage, je vais monter le câble de masse.
également le câble du relais vers le démarreur et aussi du relais vers la batterie. Un véhicule doit aussi toujours avoir un circuit fermé. Qu'est-ce qu'un circuit fermé? Eh bien, je vais vous le montrer. Ici, nous avons un consommateur, une lampe. Celle-ci est déjà raccordée à la masse. Si j'établis maintenant le contact avec le plus, la lampe s'allume. Un véhicule est truffé de consommateurs, la pompe à essence, l'allumage, le chauffage, le moteur de balai d'essuie-glace, etc. Ceux-ci fonctionnent tous selon le même principe, un fil de courant, plus, qui arrive, et un fil de masse qui se trouve sur la carrosserie. Normalement, un fil retourne aussi vers la batterie, mais sur un véhicule, ils ne le font pas parce qu'il y aurait trop de fils. C'est pourquoi ils utilisent donc la carrosserie comme masse. Ceci est en quelque sorte le fil qui retourne vers la batterie. Maintenant, je vais monter le câble de masse, donc aussi la liaison entre le démarreur et la carrosserie pour réaliser donc un circuit fermé. J'ai entièrement nettoyé ce câble de masse. J'ai enlevé un peu de peinture sur la carrosserie pour obtenir une bonne conduction, car la peinture empêche le courant de passer, alors que le métal à nu, lui, le fait bel et bien. Pour éviter que ceci rouille à nouveau, je vais appliquer de la graisse cuivrée. Quel peut être le problème avec une masse rouillée? Eh bien, le moteur démarrera plus lentement parce qu'il ne reçoit pas les 12 volts entiers de la batterie et que la résistance est donc trop forte. Cela peut aussi devenir trop chaud. C'est pourquoi vous devez toujours veiller à une bonne connexion de masse, tant sur la carrosserie que sur le moteur. Maintenant, je vais réaliser cette liaison. Je fais pareil sur le moteur. J'applique aussi de la graisse cuivrée sur le dessus pour combattre l'oxydation. Ce câble de masse est aussi nécessaire pour relier le moteur à la carrosserie, car le bloc moteur est en fait entièrement posé sur des caoutchoucs et ceci ne laisse pas passer le courant. Ici, il est monté avec des barres de stabilisateur munies de caoutchouc, également sur les appuis du moteur. Il ne peut donc pas y avoir de bonne liaison avec la carrosserie. La seule connexion est celle avec le câble d'accélération. Donc si le câble de masse est mauvais, il utilisera le câble d'accélération comme masse. Mais c'est seulement un câble très fin, il va donc fondre immédiatement. La pédale d'accélération reste coincée et ce n'est pas le but. Le relais de démarrage est monté sur une bride qui se positionne sur le bloc moteur. Ici aussi, une bonne conduction est importante. Le relais de démarrage doit aussi avoir toujours une bonne connexion avec le moteur via la masse pour réaliser à nouveau un circuit fermé. Je vais donc aussi enlever un peu de peinture de cette bride et utiliser de la graisse cuivrée. Ceci est déjà du métal nu. Pourquoi? Eh bien, normalement, vous établissez simplement une liaison entre la batterie et le démarreur. Mais ici arrive aussi du courant en provenance de la serrure de contact d'allumage. Là, vous devez aussi avoir un circuit fermé. Il peut y avoir du courant, mais le circuit doit être fermé. Celui-ci prend sa masse via le logement. Et c'est pourquoi je veillerai à ce qu'il y ait une bonne masse. Avec une petite brosse métallique, Karl enlève un peu de laque à la poudre autour des trous de boulon. Avec un peu de graisse cuivrée, ceci assurera aussi une bonne conduction de la masse. Et ceci maintenant est la liaison entre le démarreur et le relais de démarrage. Normalement, celui-ci se situe ici à l'avant, mais je vais le faire passer davantage vers le haut.
car tout à l'heure vient encore un refroidisseur d'huile par-dessus. Ici, il n'y a pas tellement de place, je dois donc l'insérer à un autre endroit. Et ici, on peut donc à nouveau appliquer un peu de graisse cuivrée, n'est-ce pas? Lorsque celui-ci est raccordé, Carl prévoit aussi un long nouveau câble qui établira la connexion avec la batterie. Et ainsi, ce câble disparaît aussi sous la voiture jusqu'à l'arrière vers la batterie qui se situe dans le coffre. Ici débute aussi le faisceau de fil qui alimente en courant tous les consommateurs dans le véhicule. C'est le départ. Ici vient la batterie par-dessus, et ici se poursuit le faisceau de fil sur ces deux connexions. Et celui-ci sert à activer le relais de démarrage via la serrure de contact d'allumage sur le tableau de bord. Et ainsi, la base du circuit de démarrage est également déjà prête. Dans l'émission suivante, Carl place le refroidisseur supplémentaire et peut déjà contrôler la pression d'huile du bloc moteur révisé.